Salam alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Un autre aspect de l'analyse de l'exploitation, c'est la présentation de ce qu'on appelle le tableau d'exploitation différentielle. Donc, ce tableau aussi est établi à partir du CPC, donc les produits et les charges, donc ce qui donne le résultat net. Le CPC, les produits et les charges, ils sont classés par nature. On a donc d'une part les charges d'exploitation, les produits d'exploitation, les charges financières, les produits financiers, les charges non courantes et les produits non courants, ce qui donne le résultat net. Ces charges, on dit qu'ils sont classés par nature. Si je prends un exemple, l'assurance, par exemple. L'assurance, pour les besoins de l'entreprise, pour couvrir les risques de l'entreprise, ils sont classés dans les autres charges externes. Alors que les charges d'assurance, que les primes d'assurance d'accident de travail, puisqu'ils sont liés aux salariés, ils sont rattachés au personnel. Mais comme on le voit là, le tableau qu'on va établir, ça s'appelle un tableau d'exploitation. Donc on ne va retenir que les éléments d'exploitation au sens large. Donc lorsqu'on entend exploitation ici au niveau de l'analyse de l'exploitation, c'est ce qu'on appelle en comptabilité les éléments courants, c'est-à-dire les charges d'exploitation et les éléments financiers. Donc, l'ensemble forme les produits courants, là, les charges courantes, ce qui va me donner le résultat courant. Donc, d'abord, on élimine tout ce qui est non courant, tout ce qui est exceptionnel. Le principal produit d'exploitation, c'est bien sûr le chiffre d'affaires, l'ensemble des ventes, de marchandises et ventes de biens, services, produits. Et en principe, pour la plupart des entreprises, le principal poste des charges d'exploitation, c'est les achats. Les achats vendus de marchandises et les achats consommés de matières et fournitures. Et puis là, nous aurons les autres produits d'exploitation, les produits financiers, les autres charges d'exploitation et les charges financières. Donc, on va s'intéresser particulièrement à la relation entre le chiffre d'affaires et les achats. Donc, il y a bien une relation de proportionnalité, puisque pour vendre plus de marchandises, il faut en acheter plus. Et pour vendre plus de produits finis, il faut produire plus, donc il faut consommer plus. Donc, les achats vendus sont liés au chiffre d'affaires. On dit que ce sont des charges variables. Donc, les achats sont automatiquement des charges proportionnelles variables par rapport au chiffre d'affaires. Les autres charges maintenant, d'exploitation des charges financières, il faut les distinguer en deux catégories. Les autres charges variables, c'est-à-dire les charges variables autres que les achats, et les charges fixes. Donc, nous aurons l'ensemble de ces éléments, ça va me donner les charges variables. Qu'en est-il des produits? Nous avons un premier élément, c'est variation de stock de produits. Cette variation, il a bien une relation avec le chiffre d'affaires. Si on vend plus, on a moins de stock et inversement. Donc, on peut dire que la variation de stock est aussi un produit variable. Les subventions d'exploitation, c'est-à-dire le soutien donné par l'État à certaines entreprises pour maintenir les prix à un certain niveau, ces subventions, bien sûr, ils sont liées au chiffre d'affaires. D'ailleurs, ils sont calculés sur la base des ventes. Donc, c'est un produit lié au chiffre d'affaires qui varie avec le chiffre d'affaires. Donc, les deux produits sont des produits variables. Maintenant, reste les autres produits d'exploitation et les produits financiers. Là, il faut, d'après renseignement, il faut les reclasser en autres produits variables et produits fixes. Donc l'ensemble de ces trois éléments, forment ce qu'on appelle les produits variables. Les produits variables, donc voilà, qu'est-ce qui nous reste? Voilà le résultat courant. Donc si on simplifie maintenant, on a d'une part le chiffre d'affaires. Ensuite, les éléments variables, charges variables, produits variables, les éléments fixes, les produits fixes et les charges fixes. Et ce qui intéresse dans le cadre de l'analyse différentielle, là, c'est la relation entre
les charges, le coût variable, ce qu'on va appeler le coût variable et le chiffre d'affaires. Donc, il faut retraiter encore ces produits variables, produits fixes. Donc, on va partir du chiffre d'affaires. Les produits variables, on va les intégrer aux charges variables, on va les déduire des charges variables. Et comme ça, on va trouver ce qu'on peut appeler le coût variable. De la même manière, les produits fixes, on va les déduire de charges fixes pour trouver ce qu'on peut appeler le coût fixe. Et finalement, nous aurons notre résultat. Donc, si on simplifie maintenant, nous avons d'une part le chiffre d'affaires, d'autre part le coût variable. Donc, on peut déjà déterminer une grandeur importante, hein, qui s'appelle la marge sur coût variable. Qu'est-ce qui nous reste du chiffre d'affaires une fois qu'on a enlevé le coût variable? À quoi sert cette marge sur coût variable, ces différences? C'est d'abord de couvrir les charges fixes. Ici, bien sûr, il les couvre en totalité, le reste, c'est un résultat. Voilà. Donc, l'ensemble de ces éléments sont regroupés dans un tableau qu'on appelle le tableau d'exploitation différentielle. Comme on a vu le schéma, le point de départ, c'est le chiffre d'affaires. On va déduire le coût variable pour trouver la marge sur coût variable. Une fois qu'on a trouvé la marge sur coût variable, on va déduire le coût fixe et finalement, on va trouver le résultat qui est le résultat courant. Maintenant, le coût variable. Il se compose d'abord des charges variables. Là où il y a une étoile, ce sont des éléments automatiquement variables. Il y a d'abord les achats vendus et les achats consommés de matière. Pour les autres charges variables, donc, il faut, généralement, ils sont donnés. Donc, voilà l'ensemble des charges variables. On va déduire les produits variables. Donc, moi, la variation de stock, on sait que la variation de stock va figurer le CPC avec le signe plus en cas de stockage et avec le signe moins en cas de déstockage. Donc, on va faire moins. S'il s'agit d'un stockage, ça serait moins plus, ça fait moins. Et s'il s'agit d'un déstockage, c'est-à-dire le signe moins ici, donc nous aurons moins par moins, ça va faire un plus. Donc là, il faut faire attention au signe de la variation de stock. Les subventions d'exploitation, on va les déduire. Et puis les autres produits variables, on va aussi les déduire. Donc, il faut faire attention lorsqu'on a ces éléments-là, les variations de stock, subventions d'exploitation, on n'a pas besoin d'informations parce que ces éléments sont automatiquement variables. Donc la différence me donne la marge sur coût variable. Donc je peux l'exprimer par rapport au chiffre d'affaires. Donc c'est le taux de la marge sur coût variable, c'est le taux de la marge sur coût variable qui est égal à la marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires net. De la même manière, on peut calculer le taux du coût variable. On peut aussi trouver le taux de la marge sur coût variable en faisant la différence entre 100% et le taux du coût variable. Maintenant, le coût fixe, c'est d'abord les charges fixes qu'on a, moins les produits fixes, bien sûr, s'il existe. Et finalement, nous aurons le résultat courant. Voilà pour ce qui est de ce tableau d'exploitation différentielle.